Vous voyez? Et c'est ça qui a fait que la Chine puisse réussir, la Chine puisse évoluer. La Chine a combattu la force de l'extérieur en réalité, qu'on a voulu les imposer. Vous comprenez? Quand on vous dit, on pose la question là-dedans, c'est quoi le sentiment religieux en Chine? Il n'y en a pas, la Chine n'a jamais conçu une religion là-bas. Par contre, la Chine a développé des moralités. Des moralités. Donc une vision, une idéologie. Pour rendre son peuple solide. Hein, et refuser tout ce qu'on vous impose. Parce que si on vous emmène une religion, c'est pour vous conquérir. Vous comprenez? C'est ça qui a fait la force de la Chine. Vous voyez que au même moment, hein, qu'ils étaient en train de réaliser la conférence sur le Congo à Berlin entre 1884 et 1885, les lécodermes de Pompidou, hein, en dehors de la guerre de l'opium, puisque la guerre de l'opium, il y a eu deux entre 1839 et 1842, ça c'est la première, la deuxième 1856-1860, la France de Pompidou, la France a aussi emmené une autre guerre pendant la même période. Ils sont en train de se partager les ressources de la Fédération Congo, là, à Berlin, comprenez? Les ressources Congo, ici, là, comprenez? La Fédération Congo, ici, comprenez? Je vais zoomer ça, comprenez? Ici, là, toutes ces ressources-là, hein? La même France va encore enclencher une guerre aux Chinois pour tenter de contrôler le fleuve rouge entre Hanoï et le prince Unaye. Hein? Et là, nous étions entre août 1884 et juin 1885, cette même France. Et les Chinois ont résisté. Comprenez ça, chers amis? Donc, quand nous disons qu'il faut qu'on regarde le modèle chinois, on parle du modèle qui a fonctionné ici. Parce que chaque système fonctionne sur des modèles qui ont déjà fonctionné et vous apportez ce que nous appelons en termes de recherche la modélisation. Hein? Vous modélisez le système. Donc vous apportez l'amélioration, la facilité, la production, et ainsi de suite. Ouais. On fonctionne toujours sur des modèles, on travaille toujours sur des modèles qui fonctionnent et puis vous apportez la modélisation. Comprenez? Donc, vous savez, c'est cette Chine que nous sommes en train de parler, cette même Chine qui est venue construire le barrage de Mokokolo. Est-ce que le barrage de Mokokolo n'existe pas jusqu'à aujourd'hui? Oui, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Bon, maintenant, dans le piège hein, que le pays de Michael Jackson, dans leur intelligence, appuyé par les gens, les lécodermes de Pompidou et les Européens, donc toujours les Européens, ils ont donc... à l'heure où on parle, apporter une mauvaise réputation de la Chine en Afrique à travers des projets qui ne sont que devenus des éléphants blancs ou des constructions sur du sable. Alors qu'au départ, le Chinois a proposé le véritable prix. Mais dans la manipulation de détruire la réputation chinoise en Afrique, hein, il fallait que ceux qui étaient soi-disant à la tête de ces projets ont diminué de prix, ont quadruplé les commissions, ce qui fait que l'œuvre à la fin devient une œuvre qui n'a aucune valeur, qui peut s'écrouler à n'importe quel moment. Et la conséquence c'est quoi? C'est la réputation de la Chine qui est mise ici en ligne. Et là, en ce moment-là, le pays de Michael Jackson a réussi, les lécodermes de Pompidou ont réussi, puisque à côté de chaque entreprise chinoise qui travaille en Afrique, il y a une entreprise française qui travaille en parallèle. Vous comprenez ça, chers amis? Soi-disant des entreprises de contrôle, de vérification, d'études et méthodes pour se rassurer que l'œuvre qui a été construite selon les normes, hein, les standards, les normes de l'ingénierie. Vous comprenez ça, chers amis? À la fin, ces entreprises françaises ne réalisent pas le travail, mais retirent leur argent. Vous comprenez? Et c'est là où ils ont réussi de détruire la réputation chinoise auprès des Africains. Alors que tout le monde sait que si vous voyez tous ces pays qui ont participé à la conférence du Congo,
à Berlin ici tout ce pays, le nom de la Chine ne figure pas. Les Chinois ne sont pas là. Que les Européens et leur manipulateur qui est ici le pays de Michael Jackson. Mais tous les Européens, il faut le dire comme ça. Comprenez? Donc quand nous disons, les Chinois ont lutté, de la même façon ils nous ont infligé, ils ont voulu nous diviser. Vous voyez qu'ils ont divisé aujourd'hui, hein, il y a même un conflit entre la Chine des Kaunga, donc Taïwan, hein, et la Chine continentale aujourd'hui. Donc la Chine actuelle. Comprenez? La Chine a réussi à rejeter aucun sentiment religieux. Il n'y a pas de paradis. L'Afrique, c'est le paradis. Après la mort terminée. Alors pourquoi nous sommes en train de travailler fort pour voir ça de nos yeux, le paradis, que notre peuple puisse jouir de ce que le Créateur vivant a posé sur nos terres. Comprenez? C'est fini. Ça, c'est le paradis du Jésus que les Lécodames qu'ils ont amené, qui vous disent que bon, si on vous gifle sur la joue gauche, bon, vous giflez sur la joue droite, vous donnez l'autre joue droite. Pendant ce temps, eux, ils mangent, ils dansent, ils boivent, et vous donnez encore les offrandes tous les dimanches. Comprenez? Les Chinois ont compris ça, ils disent non, il faut transcender. Ils ont lutté, ils ont bloqué, ils ont dit pas question. On nous dit même que les religions en Chine, donc, le christianisme, le protestantisme, et tout ça, toutes ces religions, c'est considéré seulement comme des petites organisations, quoi. Hein, comme un peu des bibliothèques même, quoi. Hein, on peut le dire comme ça. Ce qu'on nous dit. C'est très strict. Parce qu'ils ont dit plus jamais qu'ils vont accepter qu'une puissance extérieure puisse prendre le contrôle de leur terre. Puisse prendre le contrôle de leur peuple. Plus jamais que les Chinois vont devenir ces Chinois du riz. Que les Chinois, on amène la Bible au nom de Jésus-Christ, mais on ouvre des villes entières ou des villes de la prostitution. Et l'argent rentre chez le prêtre, chez Tatampelo. Comprenez? Plus jamais la Chine va être, on amène la drogue. Hein? Et les banques britanniques, le codem de Michael Jackson, c'est un de l'argent. Et c'est ce qu'ils font en Afrique. Comprenez? Comment nous sommes le premier peuple, un peuple asiatique a réussi à bloquer tout ça. Pas d'église inutile. Voilà. Et nous, dans la fédération, nous avons dit, l'église existe depuis 2019. L'église existe. Mais notre peuple ne comprend pas. Les mamans sont dans les quilombo, sont dans les yambotés. Comprenez? Le paradis, nous sommes sur le paradis. La fédération. Regardez les terres Congo, bénis de toutes les richesses. Il suffit seulement qu'il ait la conscience des visionnaires, c'est-à-dire des matriotes, pour faire décoller l'Afrique. Et nous, en ce moment-là, on dira plus jamais des forces. Voilà pourquoi nous appelons ici à la volonté de puissance militaire, à la résilience de l'ensemble des peuples. C'est-à-dire que s'il y a un traître africain, on le tue, on l'abat. Voilà la position. Un traître, tu négocies avec le Codem pour briser nos peuples, briser nos terres, on t'abat. Nous, moi particulièrement, j'ai appelé ici à la création des services secrets africains sur l'ensemble de l'Afrique. Comprenez? On va régler le travail des lécodermes dans leur pays, leurs entreprises, les Africains, comme eux ils font. Moi je vois ici Macron qui envoie des gens au Burkina soi-disant pour tuer le président du Burkina. Et donc nous les Africains, on là, bon, on vient tuer notre gars, on ne fait rien. Si Macron tue le président du Burkina, on tue Macron, on le bute. Il n'y a rien à faire. Voilà la vision. Vous comprenez? Qui sont-ils pour tuer, menacer la vie des uns et des autres? Qui sont-ils pour ôter la vie, qu'ils ne sont pas capables même de créer la vie? Qui sont-ils? Pourquoi nous devons avoir peur d'eux? Si lui, le petit Macron, on le met là, combat avec moi, il peut résister 2 minutes. Vous me comprenez?
Vous comprenez? Donc, on ne doit pas avoir peur. Comprenez? Les Africains, voilà pourquoi nous sommes en train de dire que dans le contexte des fédérations, par exemple du côté du Mali, Burkina, Niger, vous avez l'assistance du grand quartier de Poutine, mais il faut que vous soyez les maîtres pour contrôler toutes ces armes, les satellites. Il faut que nous soyons capables de fabriquer les armes chez nous. On ne peut pas dépendre chez les gens. C'est ça qui ferait de nous la puissance militaire, l'autosuffisance militaire. Comprenez? Ce que les Chinois ont fait. La Chine l'a fait sur tout le plan. Économiquement, ils sont devenus puissants. Ils ont copié les technologies. La contre canaille, comme on a l'habitude de dire. Ils ont copié les technologies, la contre canaille. La Chine devient l'industrie du monde entier. Tout le monde court chez eux pour aller acheter. Comprenez? Mais c'est des humains. Ils l'ont fait par une vision. Et là, l'Afrique est en train de le faire par la vision de la Fédération Congo. Par exemple, pour les amis du Mali et du Burkina, nous voyons bien que ces amis-là sont en avance. Parce que ils ont eu la chance d'avoir à la tête de leur armée ou dans leurs forces armées des matriotes qui peuvent voir, ah mais attends, mais l'idée là elle est bonne, on peut copier et on avance. Et ils le font très bien. Ils avancent. L'Afrique est en train de le faire par la vision de la Fédération Congo. Nous avons appelé la Fédération démocratique du Congo, ex-RDK, ex-Zaïre. Venez dans l'alliance. Là, on refuse parce qu'il y a une inconscience généralisée des hommes politiques, des militaires là-bas. Tous veulent être des riches. Tous veulent être des propriétaires des mines. Mais le peuple, voilà pourquoi les Kagame peuvent se servir. Les Ngosso Matura peuvent rentrer en alliance pour briser votre pays, briser votre peuple. Voilà pourquoi ils peuvent créer des guerres. Comprenez? Mais si nous rentrons, vous rentrez en alliance avec la Fédération Congo, on arrête cette affaire-là. On vous donne 6 mois dans une alliance solide. Si vous avez la sincérité, vous avez l'intégrité, vous emmenez l'intégrité avec la Fédération Congo, on règle l'affaire de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. En moins de 6 mois, on règle cette affaire. Et ça, vous comprenez. Je ne veux pas abuser de votre temps, puisque vous êtes pressé certainement d'aller célébrer votre fin de l'année. Les Chinois l'ont fait. Nous, les Congos, nous avons mis une vision claire, hein, en copiant le modèle qui fonctionne, le modèle chinois, mais en utilisant l'intelligence Congo, l'intelligence africaine, par des enfants d'Afrique, des matriotes, pour réussir cela. Alors donc, tous, faisons donc de 2024 l'année de la récolte, en un temps record, afin que notre peuple, nos peuples, nos mamans, nos pères, nos enfants, nos descendants puissent bénéficier de ce grand fruit, la bénédiction que le Créateur vivant premier, Nzambi Mpungu, l'invisible, a placé sur nos terres. On ne peut pas compter sur l'extérieur, comptons sur nous-mêmes les enfants d'Afrique. On peut créer cette affaire-là. Il suffit seulement qu'on enlève la haine entre nous. Mais il faut qu'on écarte ceux qui ne sont pas dans la vision. Vous comprenez? Des gens comme des Sassou, Ngosso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, des gens comme des Kagame, ces gens-là ne sont pas dans la vision. Parce qu'ils sont connectés au lécoderme. Le lécoderme qui a la mauvaise intention. Je ne dis pas l'ensemble des lécodermes, parce qu'il y a des bons lécodermes qui sont là, qui veulent que nous puissions réussir. Par exemple, ceux-là qui nous assistent, ceux-là qui nous apportent l'information, ceux-là qui nous reçoivent, ceux-là qui nous disent, bon, on peut modifier ce travail pour qu'on puisse arriver là. Comprenez?
Parce que ces gens-là ont compris que pour sauver l'humanité, ça doit passer par ceux qui ont le Kimuntu, ceux qui ont le Mayelamantu, et que ça ne peut qu'être que les Congos. On comprend ça, je sais pas bien. Faisons comme les Chinois. Pour les peuples Congo, notre record c'est 2024. Matona ngule ambote tatanza mekubieka bankoko kubieka mukonge kile manzao mukonge kokoko kongli tadi kokoko kongli tadi kokoko kongli tadi matondo mingi benu lutsaba feti ya mbote kaka na mvula ina kukwiza abu pia ye